J'ai toujours voulu, écrire un livre. J'ai plusieurs, enfin non, j'ai une histoire en cours, ça fait des années que je l'ai commencée et j'en avais une autre que j'avais commencé aussi mais j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait plus et en fait je me suis dit, «Mais tu as vraiment envie d'écrire un livre, mais à chaque fois tu commences et tu t'y tiens pas». Je pense que c'est le problème de beaucoup de personnes, de commencer quelque chose, avoir très envie de faire quelque chose, de commencer quelque chose et ben, en cours de route, d'abandonner, d'oublier aussi, enfin voilà. Et en fait, je me suis dit: «Beh, pourquoi tu te fixerais pas une limite, une date?» Et du coup, je me suis dit, vous l'avez vu dans le titre, je vais essayer d'écrire un livre en 30 jours. 30 jours, c'est super court, surtout pour écrire un livre. Un livre, ça s'écrit en plusieurs mois, voire même plusieurs années. Mais au moins, avoir fini, toute mon histoire. Après, je compte pas la relecture, la remise en forme et cetera. Mais au moins avoir fini, genre avoir un début, un milieu, une fin. Et donc on va essayer de faire ça. Donc on est le 1er octobre 2022. Donc au 1er enfin je compte un mois, oui, déjà ça commence, on va dire un mois, 30 jours, un mois. Donc au 1er novembre, je devrais avoir fini mon ou au 31. Quelle date je me mets? 31 octobre, 1er novembre? Allez, au 31 octobre. On est fou, on va compter 30 jours. Au 31 octobre, je devrais avoir fini mon livre. Fini l'histoire. Donc là, c'est le premier jour. Je pars pas de page blanche. J'ai pas commencé du tout à rédiger tout. Mais je connais mon histoire. J'ai déjà réfléchi parce que je me suis dit, si je compte la réflexion de l'histoire, je vais perdre facile 2 jours. Donc j'ai déjà mon histoire, je sais de quoi je veux parler, je sais à peu près la trame de mon histoire, je sais le lieu, j'ai pas les prénoms encore, il y a beaucoup de choses là-dessus que je souhaite développer. Sur, vraiment les personnages, j'ai envie de faire un truc très sérieux et cadré pour que je puisse ne pas me perdre en fait dans l'histoire. Donc j'ai pris des notes un peu au fur et à mesure. Au final, ça m'a pris. Ça a été assez rapide à faire dans le sens où, ben, en fait, je m'y suis mise et en fait, en 30 minutes, j'avais déjà une bonne trame. Puis le lendemain, je me suis remise un petit peu et j'ai rajouté des idées et tout. Bon, pour l'histoire, je vais pas vous en dire beaucoup, très peu. J'ai vu plutôt vous parler un peu du ressenti tous les jours, là où je pêche, là où bah, je suis sûre, c'est obligé. Il y a des jours où je vais pas avoir le temps, il y a des jours où je vais avoir la flemme, je le vois, voilà, c'est sûr. Mais déjà, j'ai ma trame, donc ça me sécurise. Ça me sécurise. Pour l'instant, j'ai essayé de faire un peu en chapitre. Je voulais dire un peu par chapitre pour découper déjà. Un peu la trame, enfin comment je voulais articuler mon livre. Et notamment, je sais que je vais faire des chapitres consacrés seulement à la nuit, enfin nuit-soir. Parce que c'est important dans mon histoire. Ensuite, j'ai déjà rencontré une difficulté et je ne sais pas comment la trancher. En fait, mon histoire se passe en Écosse. Et l'Écosse, je n'y suis jamais allée encore. Je compte y aller un jour, mais je ne suis jamais encore allée. C'est pas un pays que je connais. Et du coup, je ne sais pas si je crée je veux que ça se passe dans un village. Je ne sais pas si je crée un village de toutes pièces, j'invente un village de toutes pièces. Si je prends, j'avais aussi réfléchi à prendre un village qui existe mais qui a été abandonné. Notamment, bon, j'en ai trouvé un, c'est Saint-Kilda sur l'île Irta, mais c'est une toute petite île et ça va pas avec comment je visualise l'endroit. Ou alors, je prends un village qui existe, je vois un peu sur internet, tu vois, sur Google Maps, comment est fait le village, mais je le modifie quand même. Et en fait, je prends surtout le nom, la localisation, mais je le modifie pour introduire des éléments qui n'existent pas dans le village, mais dont j'ai besoin. Et en fait, voilà, c'est ça mon problème. Est-ce que déjà, voilà, j'invente ou j'utilise un village qui existe déjà?
Et le problème sur l'invention, c'est plutôt sur le nom un peu. Parce que j'ai envie de faire quelque chose qui sonne vrai. Donc je sais pas, j'aimais bien mon idée de partir sur un village qui existe, mais qui est abandonné, où il y a plus d'habitation, rien. Mais bah, ça court pas les rues en Écosse, où c'est plutôt des lieux qui vont être, par exemple, j'ai vu un hôpital, un manoir, un château, c'est plutôt des lieux comme ça qui vont être abandonnés, plutôt qu'un village ancien. Donc ça, pour ça, c'est mon premier point où je sais pas encore, et je peux pas tellement commencer mon histoire bah, tant que je sais pas où ça va se situer, quoi. Ensuite, avant de rédiger, je vais pas commencer à rédiger dès les premiers jours. Je vais déjà vraiment détailler chapitre par chapitre ce que je veux dire, faire le squelette de mes chapitres et de mon livre. Il faut que je fasse aussi les arbres généalogiques des 3 principaux protagonistes. Pour l'instant, j'en ai 3. Je pense pas faire tout ce qui est un peu personnage secondaire. Je pense que j'ai pas tellement réfléchi mon histoire avec beaucoup de personnages secondaires. Ça sera plutôt des personnages qui passeront vraiment en arrière-plan, quoi. On ne s'attardera pas vraiment sur eux. Et il faudrait que je fasse un plan, même sommaire, du village, et donc ça va se passer dans un manoir, et du manoir, pour voir exactement où se situe le manoir par rapport au village, comment est formé le village. Figaro fait des bêtises. Descends de là, descends, allez, descends, descends, allez. Donc comment est organisé le village? Est-ce que c'est un gros village, un tout petit village? J'opterais plutôt sur un village de taille moyenne, c'est la réponse de Normande. Le village de taille moyenne, avec, voilà, je veux pas un tout petit village avec 2 commerces, 4 maisons et 10 habitants. Mais je veux pas quand même un village qui se rapproche presque d'une ville. Je veux qu'en fait, on puisse presque connaître tous les habitants. Presque, hein, pas tous, mais presque. Et voilà. Mon personnage principal, c'est une fille. Chut, fille! Non! Mon personnage principal est une jeune femme. J'ai pas encore son nom. Tu arrêtes! J'ai pas encore son nom, j'ai vite fait, je m'imagine vite fait à quoi elle ressemble, mais vraiment j'ai pas tellement réfléchi. Voilà. Mais je pense, plus j'y pense, plus je pense que je vais partir sur un village, je vais inventer un village. Je pense que ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir vraiment créer l'endroit dont j'ai besoin, parce que j'ai commencé un peu à regarder aussi des villages qui existent, mais il y a toujours quelque chose qui me va pas. Et donc je me dis, à quoi ça sert de juste prendre le nom du village pour qu'au final ça ressemble à rien? Vaut mieux que j'en invente un, quitte à trouver le nom du village au dernier moment. Je pense que je vais vous faire des bilans semaine, parce que tous les jours ça sert à rien, mais plutôt des bilans semaine pour voir où j'en suis, si j'avance ou pas. Et voilà, et puis j'espère m'y tenir, je compte bien m'y tenir, mais j'espère réussir surtout, parce que je sais que 30 jours c'est court, mais voilà. Donc ouais, je vais m'y mettre pour ce premier jour de mon défi de 30 jours. On est le mardi 4 octobre, donc ça fait 4 jours que j'ai commencé le défi. J'ai bien avancé, vraiment j'ai bien avancé. J'ai les arbres généalogiques de 2 de mes personnages. Il m'en manque juste un que je vais faire là. J'ai les arbres dans le sens où j'ai les noms de tous les parents, grands-parents, arrière-grands-parants. Oui, j'ai remonté jusqu'aux arrière-arrière-grands-parents. Voilà. Et les dates de naissance, juste l'année, ça suffit. J'ai pris évidemment que des prénoms, j'ai cherché à prendre que des prénoms écossais, sauf Elisabeth. Elisabeth, elle est moitié écossaise, moitié anglaise par son père. Mais son père, j'ai juste fait ses parents et je suis pas mon diplôme parce que ça ne sert pas à l'histoire.
Donc il me manque l'arbre généalogique de Neil et j'ai l'arbre généalogique du troisième personnage mystérieux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détaillé mes 3 premiers chapitres. Donc l'arrivée au manoir, la première nuit au manoir qui va pas être un chapitre trop long et le troisième chapitre qui est la découverte du manoir. Ça j'ai détaillé. J'ai pris la décision d'inventer un village, donc j'ai pas encore de nom et tout, mais déjà je sais que j'invente le village. Et j'ai détaillé l'histoire des 3 personnages principaux, du coup. Donc Elisabeth, donc j'ai détaillé voilà le début, enfin comment on en arrive au début de l'histoire. J'ai détaillé Neil aussi. Et le troisième personnage que j'ai beaucoup détaillé, j'ai quasiment toute sa vie. Donc je pense que là, on est au 4e jour. Là où je suis contente, c'est que j'ai pas de difficulté à trouver des idées. J'ai pas de difficulté à faire avancer l'histoire et à agrémenter de détails l'histoire. Quand je suis un peu bloquée, je trouve assez vite une solution pour l'instant. Demain, je pense que demain je ferai le plan du village et j'aimerais commencer à rédiger jeudi, vendredi. Voilà. Et je pense qu'au début ça va aller assez vite. Et me connaissant, je pense que je vais rédiger plusieurs chapitres à la fois. Je pense que je vais rédiger le premier chapitre, ensuite je vais rédiger le deuxième, puis je reviendrai au premier. Enfin, je pense que je vais faire un peu comme ça. Donc voilà, un petit peu pour le bilan, milieu de première semaine. Et voilà, donc je pense que je reviendrai vers vous fin de cette première semaine, donc vendredi, samedi, un petit peu pour voir où j'en suis. Non mais en fait, je viens de vérifier, je l'ai fait tout à l'heure, mais je l'ai oublié. Donc en fait, j'ai tous les arbres généalogiques j'ai les arbres généalogiques de Elisabeth, Neil et le troisième personnage. Parce que le troisième personnage, en fait, j'ai besoin que des parents. Oui. Et Elisabeth et Neil, je suis remontée jusqu'aux parents, arrière-grands-parents. Je suis remontée jusqu'au 19e siècle. Voilà. Et donc j'ai toutes les dates naissance et mort. Et en fait là je me rends compte qu'il me faut les noms de famille aussi. Donc j'ai les noms de famille des 3 personnages. Mais il me faut les noms de famille. C'est là que ça devient complicado. Bon bah là je vais typiquement sur internet chercher des noms de famille écossais. Parce que je sais pas, je connais pas. Et j'ai pas envie pareil d'inventer. J'ai envie de prendre des noms qui existent. Et pour Elisabeth, du coup, je l'ai appelée Elisabeth White, mais avec un Y. Neil, j'ai appelé Nick McDowell, donc très écossais. Enfin, tous, hein, c'est tout très écossais. Et je peux pas dire le troisième. Je vais pas vous dire le troisième parce que je veux pas du tout vous spoiler l'histoire. Je veux juste vous dire les 2 personnages. 2 des 3 personnages principaux. Voilà. Et du coup, j'ai simplement sur une liste de noms de famille et je prends ceux que je trouve qui sonnent le mieux. Voilà, donc je vais rajouter mes 7 noms de famille du coup, qui me manquent. Alors ce qui était à redouter arriva, je me suis emmêlé les pinceaux dans mes noms de famille. Donc j'avais oublié que j'avais donné, non mais vraiment la mémoire de Poisson Rouge, j'avais oublié que j'avais donné des noms de famille à mes personnages principaux et donc du coup je commençais à chercher des noms de famille pour leurs parents, sauf que si le personnage principal a un nom de famille, pour ses parents c'est le même. Je suis partie sur ce postulat là, on va pas faire encore plus compliqué. Et j'ai changé juste Elisabeth, là j'aurais pu le garder mais bon, je suis pas convaincue. Parce que White c'était un nom avec un Y, c'est un prénom typiquement écossais, sauf qu'elle ne peut pas s'appeler White puisque son père est anglais. Donc je voulais un nom typiquement anglais. Et donc j'ai changé Scott. Mais Scott c'est aussi un prénom écossais. C'est aussi un nom de famille écossais. Donc pour l'instant c'est Elizabeth Scott. Fille de Catherine White. Elle par contre j'ai mis le prénom du coup White. Et de Paul Scott. Voilà. Et j'ai tout le monde. J'ai tout le monde pour l'instant. Pour l'instant, les arbres généalogiques... Attends. Oui, c'est bon. Les arbres généalogiques sont officiellement terminés. Nom, prénom, date de naissance, date de mort.
On va aller faire une petite pause pour aller manger. Juste ça, c'est compliqué. Non mais c'est... Je pense que c'est le plus compliqué au final dans l'histoire, enfin dans la création de l'histoire, de l'univers, de tout. C'est la création des personnages pour que les personnages soient crédibles. La création de l'environnement aussi, parce qu'il ne faut pas se planter où et quoi. Pour l'instant, l'histoire, si je vais la faire un petit peu bouger, mais elle va pas... Enfin, j'ai quand même besoin j'ai quand même besoin d'un village qui est comme défini. Et donc ça, je pense que c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut se structurer dès le début. Et les histoires, il faut vraiment créer l'histoire de la personne de A à Z et un peu de sa famille, parce que justement pour les rendre crédibles. Et pour pas que ce soit juste une coquille vide avec un prénom et on sait rien de lui, à part si c'est ça l'histoire, mais là, pas du tout. Il faut vraiment que je connaisse tout de leur famille, que j'invente tout de, mais bref. Donc voilà. Donc je vais continuer et là, je vous retrouve vraiment dans quelques jours. Bon, on est samedi, donc ça fait maintenant une semaine pile que j'ai commencé le défi de 30 jours pour écrire un livre. Et je suis très contente parce que j'ai commencé à écrire. J'ai écrit 4 chapitres. J'ai 20... non. Enfin, en format Word, j'ai 13 pages, mais j'ai cherché un petit peu pour calculer, pour se rendre compte un peu du volume, du vrai volume que j'aurai en livre. Et donc, en fait, c'est à peu près le double. Donc, donc j'ai à peu près 26 pages. Donc, c'est quand même pas mal en 3 jours d'écriture. J'ai pas écrit aujourd'hui. J'ai écrit juste mercredi, jeudi, vendredi. Et oui, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc j'ai essayé d'un petit peu calculer en fonction du nombre de chapitres qu'il faudrait que je fasse, du nombre de pages par chapitre et tout. Mais je pense que ça dépendra de certains chapitres. J'aurai des chapitres plus petits, d'autres beaucoup plus conséquents et tout. Donc voilà. Donc j'ai bien avancé dans l'histoire. J'ai fait les plans. Je les ai pas là et je les ai oubliés évidemment. J'ai fait les plans du manoir. Donc détaillé, savoir où étaient les pièces et tout, parce que j'ai fait une description. J'ai fait une description du coup du manoir, parce qu'il y a un manoir, je sais plus si je l'ai dit ou pas. Donc pour savoir exactement où étaient les pièces, quelles pièces contenaient quoi, etc. Et pour que ça fasse que ce soit logique en fait quand je dis qu'elle va dans une pièce et que je me dise pas ah merde, il y a quoi à côté, voilà. Et ensuite, j'ai fait un plan grossier du village avec les endroits principaux, parce que c'est vraiment un petit village. Donc les endroits les plus importants et où se situera des actions. Voilà. J'ai introduit 3 personnages secondaires. 1, 2, 3. Enfin, elle en a rencontré 3, mais il y en a 3 et demi, enfin, 4e dont on a parlé. Pour les difficultés, pour l'instant, je ne rencontre pas trop. J'ai pas de panne d'inspiration. C'est vrai que j'écris, je suis l'histoire. J'écris chapitre par chapitre. Et ça vient très fluidement. J'ai pas un moment où je me dis, bah merde, qu'est-ce que je vais lui faire faire là? Non, non, c'est très logique dans ma tête, ça découle très logiquement. Donc, pour l'instant, ça va. Je me dis, pour l'instant, ça va. J'écris d'un trait. Et après, par exemple, quand j'ai écrit 2 chapitres, je reviens au chapitre précédent, je le relis et puis je rajoute quelques petits détails parce que des fois, je pense à des choses, mais j'oublie de le marquer parce que je me dis, bah, je le noterai plus tard. Et puis en fait, au final, j'oublie complètement de le marquer alors que c'est important. C'est à peu près tout, je pense, pour les ressentis de cette première semaine. Donc j'espère que la semaine prochaine, j'arriverai à autant écrire, même plus, parce que du coup, là, j'ai écrit que pendant 3 jours. Demain, je pense ne pas avoir le temps. Aujourd'hui, j'ai pas spécialement eu le temps non plus. Je vais peut-être essayer de me dégager là 30 minutes pour un petit peu avancer, pour commencer le chapitre... attends, sur quel chapitre? Le chapitre 5. Oui, chapitre 5. Mais qui va aussi être un chapitre très conséquent, normalement. Parce que c'est pareil, dans mon plan,
j'avais fait normalement le chapitre 4 et 5, ça devait être qu'un seul chapitre. Et puis en fait, en l'écrivant, ben, j'ai pu le séparer en deux et c'était tellement plus cohérent de le séparer en deux. Et c'était plus réaliste. Donc voilà, là, je vais essayer d'avancer. Je vais commencer le chapitre 5. Et voilà, là aussi où je suis contente, c'est que je ne suis pas bloquée. Mais voilà, pour des questions de généalogie, vu que j'ai déjà tout fait, des questions de plans, vu que je les ai déjà fait. Faire le plan du manoir, ça m'a tellement aidé quand il a fallu que je fasse la description. Parce que j'avais mon plan sous les yeux et je faisais un peu pièce par pièce. Et je savais déjà ce qu'il y avait comme pièce à chaque étage, je savais déjà ce qu'elle allait découvrir. Et ah oui, aussi, je me suis fait un mood board sur Pinterest d'idées d'intérieur de manoir, de campagne écossaise, de paysages, de villages écossais, pour visualiser vraiment les choses et en fait d'écrire des choses qu'on pourrait vraiment trouver en Écosse. Pareil, je me suis renseignée sur les légumes qui poussaient en Écosse parce que elle va faire ses courses, donc qu'est-ce qu'elle va trouver en fait pour au supermarché, à l'épicerie. Des trucs comme ça, mais pour vraiment rendre réaliste en fait le livre. Donc voilà, pour le bilan de cette première semaine, je te ferai un bilan, pareil, semaine 2, 3, 4, voir un peu comment j'avance et voir si je vais arriver à tenir les 30 jours, enfin à tenir les 30 jours et surtout à finir en 30 jours. Voilà. Donc dis-moi un petit peu ce que t'en penses. Si toi aussi t'as envie de faire ce défi, ça peut être sympa. Et puis du coup, on se dit à la semaine prochaine pour le bilan semaine 2.